les 9 plus 2 bonus, zones sexuelles qui excitent les femmes. On appelle ça aussi les points sensibles, les zones érogènes. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 9 zones érogènes qui sont plus sexuelles. Dans la première partie de la vidéo, il y avait 7 plus 2 bonus, zones, on va dire, sociables, accessibles, que vous pouviez toucher. Allez voir cette vidéo précédente si vous voulez, que vous pouvez toucher dans la vie de tous les jours avec les femmes et qui les émoustillent déjà, qui sont déjà des zones sensibles, mais du territoire du gentleman auxquelles vous pouvez vraiment accéder facilement. Et là, vraiment, je suis sur des zones beaucoup plus sexuelles. Donc les premières zones, c'est quand tu vas l'embrasser, les lèvres du haut, tu vois, ces lèvres-là, elles produisent des hormones comme l'ocytocine, la dopamine. Donc quand tu l'embrasses ou quand tu lui enlèves une miette imaginaire ou pas imaginaire ailleurs au coin des lèvres, tout ça c'est déjà très sensuel. Ensuite, toujours au niveau de la tête, il y a le cou. Le cou avec la nuque, mais également le cou, les bisous dans le cou, c'est légendaire. À travers les histoires de vampires, tu verras toujours que les femmes, elles trouvent ça sensuel, les vampires. Ça a une dimension érotique, le vampire. Pourquoi? Parce qu'il s'accroche à ton cou, qui est une zone érogène. Il s'accroche aussi des fois au poignet, mais c'est aussi une zone érogène. Son lobe d'oreille, alors les oreilles, tu peux lui susurrer des mots coquins à l'oreille ou quoi, tu peux toucher avec ta bouche, on va dire, mais tu peux aussi toucher avec ta langue ou avec des bisous, notamment le lobe de l'oreille, derrière l'oreille et tout ça. Tu descends, tu as ses seins, donc les seins c'est à la poitrine, mais tu as aussi le mamelon. Tu peux aller entre les seins, le sternum, sous les seins. Il y a tellement de zones ici à toucher pour faire plaisir à une femme. Des zones d'ailleurs que beaucoup d'hommes n'auront pas touchées avant vous. Sous les seins, il y a peu d'hommes qui pensent à s'y aventurer. Vous pouvez faire des bisous sur le ventre, des bisous qui descendent. Il y a des études récentes en fait qui ont montré que le clitoris remontait en terminaison nerveuse jusqu'au nombril. Donc quand tu lèches du nombril et que tu descends jusqu'au clito, c'est comme chez l'homme le chemin des dames, tu vois, c'est les petits poils qui partent du nombril et qui descendent jusqu'au pubis, c'est érogène. Et bien chez les femmes aussi. Bien sûr, tu descends, tu vas avoir l'intérieur de ses cuisses, tu vas commencer à tourner autour de son sexe, tu peux les pétrir, les embrasser, les lécher. Après, tu as son périnée, tu peux jouer avec sa zone périnéale, la zone entre l'anus et le vagin. Et puis ensuite, tu peux t'intéresser plus à son sexe. Tu peux toucher ses lèvres vaginales. Il y a peu d'hommes qui jouent avec les lèvres vaginales. Notamment, ce mouvement-là est très intéressant sur les lèvres vaginales. Bien sûr, le clitoris à toucher, à lécher. Après, rentrer dans le sexe. Tu peux aller sur le point G. Tu peux aller sur le deep spot, sur le point A, tu peux lécher le clito, le cervix. Voilà, il y a beaucoup de zones comme ça que tu peux toucher à l'intérieur du sexe. Ensuite, tu descends encore, ses fesses, tu peux les pétrir, les embrasser, les lécher. Après, il y a des hommes qui vont s'intéresser beaucoup à l'anus, en anulingus par exemple, ce genre de zone. Vraiment, beaucoup d'hommes vont aimer ça. Et puis, il y en a même qui vont descendre jusqu'aux pieds. Et selon certains réflexologues, les zones des pieds peuvent être reliées au vagin. Certains orteils, il y a des hommes qui aiment notamment sucer les orteils des femmes. Et bien, quelque part, les réflexologues leur donnent raison. Je ne sais pas si ceux qui ont fait l'étude étaient fétichistes des pieds spécialement, qui disent que c'est relié vraiment au vagin. Pour ceux qui aiment sucer les orteils des femmes, dites-moi en commentaire si ça se vérifie. En tout cas, ce sont des études qui le stipulent. Donc ça, c'était les 9 zones vraiment érogènes et sexuelles. Maintenant, je vais vous donner 2 zones bonus. La première truc bonus qui est vraiment érotique, c'est que beaucoup de femmes vont être excitées non pas par là où vous allez la toucher, mais par là où vous allez la laisser vous toucher. C'est pas vous qui allez la toucher. En fait, ce qui va l'exciter, c'est de pouvoir vous toucher. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui sont excitées à l'idée de toucher une bite. Tu vois, ce qui est leur turn on, on va dire, c'est de toucher une bite. Donc, plus tu leur rends ton sexe accessible, plus elle va pouvoir vous toucher. Ou alors, voir votre bite, ou alors vous voir un peu vous masturber, ou alors au moins entendre votre excitation. Ah, c'est bon, machin. Vont être excités par ça. Je vais vous donner une deuxième zone bonus. En attendant, prenez votre fiche d'ailleurs sur comment exciter une femme. Prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. C'est une anti-sèche qui vous répertorie en fait les zones érogènes à toucher chez une femme. Comment vraiment bien exciter une femme en dehors du lit, au lit, tout vraiment complète sur ce sujet-là. Prenez-la.
Et ensuite, la deuxième zone bonus que j'ai envie de mettre, c'est le cerveau. Parce qu'en fait, tout part du cerveau. Parce que quand tu touches une femme, que tu donnes du plaisir, même que tu donnes un orgasme, tout part du cerveau, tout est sécrété dans le cerveau. C'est toujours le cerveau qui explose, enfin, qui génère, où il y a une explosion en fait d'hormones, d'accord. Donc tout se passe dans le cerveau. Donc en fait, comment tu vas accéder au cerveau? Bien sûr, par l'intermédiaire des zones érogènes, notamment du vagin, mais tout part du cerveau. Ce qu'on appelle le point C, en tout cas ce que j'appelle moi le point C. Et donc comment tu peux faire là, par exemple, pour accéder au point C? C'est lui demander ce qu'elle aime, lui demander ses fantasmes, lui demander ce qu'elle a envie de faire la prochaine fois, ce qui l'excite, etc. Là, on a vraiment dérivé sur un truc vraiment sexuel. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire mon livre Le Guide du Bon Coup, qui est accompagné d'un cours en vidéo maintenant. Vous pouvez prendre Le Guide du Bon Coup. Sinon, en livre papier, pour ceux qui préfèrent, il y a Les secrets de l'extase féminine et Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.